Bonjour à tous, bonjour. C'est avec vous. Comme promis, je vais vous faire Elrond. Donc token EGLD face à l'USDT. Donc je suis sur le graphe de OKEX. D'accord. Vous pouvez prendre n'importe quel graphe. Donc on revient à un petit récapitulatif de ça fait longtemps que je ne voulais pas analyser. Donc là, le plus haut, le plus bas. Fibonacci, 50% ils sont là. Donc on est passé au-dessus des 50%. Donc on est en zone. Ok, on va le marquer là. On est en zone premium. Ok, premium. Donc zone premium, on y est. La zone discount, elle est là. D'accord. Zone discount, elle est ici. Nickel. Donc on est en zone premium. Zone premium, on a dit zone vendeuse. Ok. Mais on vend pas comme ça n'importe comment. Ou bien zone où on encaisse nos profits. Donc là, on a fait la première incursion. Donc on est rentré dans la zone premium. Donc quand on rentre dans une zone premium, normalement il y a une correction, on revient en zone discount avant de repartir en zone premium. Ok, pour votre information. Je vous donne des petites astuces. Comment le prix bouge. Parce qu'il doit toujours recharger. Il rentre en zone premium, il rentre en zone discount, il recharge avant de faire le vrai move. D'accord? Ou un gros move. Ok, il a besoin de recharger. Donc là, il nous a fait ici une schéma. On est sur une schématique ici de distribution, une grosse schématique daily. D'accord? BC, AR, ST, SO. D'accord? Est-ce que le saut est terminé? Pour moi, pas sûr, car j'ai mon spring ici qui est en attente. Et je vous ai dit, en décompte, j'ai 3 plus bas. Ok? Pour moi, en décompte, j'ai 3 plus bas. Donc ma règle me dit, ici, 1 plus bas, 2 plus bas, 3 plus bas, troisième plus bas. Donc quand j'ai un STB, forcément, j'ai une réaction haussière. Ok? Donc quand j'ai un STB ici, j'ai une réaction haussière. Car on a chuté ici fortement en 3 temps. Donc le marché doit respirer. On a chuté 1, 2, 3. Donc vague A, vague B, vague C. Sinon, ça, pour moi, c'est une grande vague A. Ok, là, on fait hop, la vague haussière B. Donc, regardez, pourquoi le prix monte vite? Là, parce qu'il n'y a qu'un seul gros niveau, il est là. C'est pour ça que je vous ai dit l'exemple sur Solana. Pourquoi elle va chuter vite? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de zones intermédiaires. Ok? Voilà une explication par rapport à ce graphe. Regardez, ici, la zone, elle est là, la zone, elle est là. En daily, bien sûr. Si on va en petite unité de temps, on va voir cette zone-là, et on va voir cette zone-là. Donc là, regardez, il a réagi sur cette zone-là. Regardez, ici, il a réagi sur cette zone-là. D'accord? Mais la zone la plus importante, elle est là. Elle est ici. Donc pour moi, il doit venir chercher la liquidité qui est là. Ok? Qui est également au 61.8. Regardez, le 61.8, il est là. Et le 65%, il est là de retracement. Donc on peut également, grâce au FIBO, le prix a potentiellement la possibilité de venir là, voire au 78.6 ici. Ok? Par rapport à cette hausse-là, j'ai eu un retracement de combien? De 78.6. Ok? Regardez, on va regarder ça vite fait. Une petite figure harmonique. Ok? Qui pourrait donner bien sûr une hausse ici. Donc la vague A, là ici, on va dire dans cette zone-là. La vague B, on peut aller chercher les 78.6, je pense, donc ici. Et ensuite, on descend ici sur le target de la vague C. Target de la vague C qui nous donnera normalement 78.6 ou 88.6. Donc là, 78.6 ou 88.6. Donc je dirais plutôt un 88.6 possibilité. Donc si j'ai un 78.6, on peut aller à chercher un 88.6 ou bien plus. Ok, normalement si j'ai un 78.6, on peut aller à chercher un spring, ouais, dans ces alentours là. D'accord, je pense
que oui. 88.6 ici pour aller faire le spring. Donc le spring, sorry, tac. On peut aller venir chercher ici cette zone-là, les 88.6, vous les voyez, au 32,99 $. Donc c'est une possibilité. Donc une hausse, une baisse, une remontée ici pour aller chercher le 78.6 qui se situe au 204. Et après une descente ici pour aller chercher ici les 33 $. Et après il y a une grosse hausse, il va chercher bon cette zone là. Ok, il va aller faire lutter et lutade ici en daily qui donnerait ici un nouveau sommet, un nouvel ATH qui serait, si je diminue ça, ok, donc qui serait l'ATH. Donc minimum, regardez, minimum ici un x6, 30. Sinon, regardez, si on utilise le Fibo de continuité de tendance, pour moi, bien sûr, ça va pas monter en ligne droite, hein, faut pas rêver, hein. D'accord, faut pas rêver. Donc vague 1 ici, bam, 2, 3. On va dire, allez, s'il va là, on va calculer juste le target, il est là. Ok, on a ici ce point bas, boum, ça nous donnerait un target au 445 $ pour Elrond. Donc ça nous donnerait un target dans les 400. Donc si on va chercher le 1,618, ça donnerait ici un target au 440. Ça donnerait au maximum 1 x 13 par rapport à l'investissement de départ ici. 1 x 13, qui est pas négligeable. Bon, après, étudions tout cela. Donc ça, je vais le laisser. J'ai tracé mon Fibo de continuité de tendance. Je le laisse de côté. Donc ici, possibilité donc de faire ici le spring et ensuite d'aller faire un double ATH. Lutter, lutade, on appelle ça. Donc là, on a le saut ici, le ST. Donc possibilité aussi qui est juste, il descend un tout petit peu plus bas que le STB, où il vient retester le STB. C'est la deuxième possibilité. Donc revenir ici. Car s'il revient là, on serait au 78.6. Donc ici. Ça, c'est la possibilité. Donc là, revenir au 57 $. Si on revient au 57 $, la zone ici. Donc là, notre profit, il sera 2 fois 6. Il y a quand même un bon trade à faire. OK? Donc si vous êtes en DCA, vous pouvez l'acheter ici une partie à 57 $. Et si il va chercher les 33, et ben vous rajoutez la suite. Car quand il vient ici dans cette zone, bien sûr, il va y rester un petit peu, il va nous faire une cause avant de faire un effet. Comme ici, il a créé une cause avant de faire un effet. Pareil ici, il a créé une cause avant de faire un effet. D'accord? Donc bien sûr, quand il va venir ici, pas besoin de se précipiter à appuyer sur le bouton buy. Ok, parce qu'il va pas partir tout de suite. Il doit faire une cause pour faire un gros mouvement de x6, voire x13. D'accord? Donc, je vous aviserai d'ici là, bien sûr, on a le temps, ça va pas se faire demain. Ok? Ça va mettre peut-être quelques petits mois. Donc là, on a une poussée, un retracement, une poussée qui va venir, à mon avis, chercher cette liquidité, revenir ici dans la zone ici de demande, repasser en zone discount, recharger, soit il reste là, il descend pas plus bas, soit il va chercher ici le spring ici, va chercher cette zone là pour repartir vers le haut. Voilà pour Alron. Pour l'instant, on est sur une vague haussière, donc 5 vagues haussières. Ok, nous sommes sur 5 vagues haussières. Si on va aller en H4, tac, je vais enlever ça ici pour pas que ça nous dérange. Boum. Donc j'ai mes zones, je sais ce qu'il y a. Je voulais juste vous montrer.
Donc ici, oui, c'était en H4 que je voulais aller. Donc on va aller en H4 pour regarder ce qui se passe. Il se passe. Donc le STB était là. Montée en vague ici 1, retracement 2, retest du STB, remontée en vague 3, d'accord, ici, et ensuite redescendre. Si on trace notre Fibonacci, regardez juste de la vague 1 que je vous ai montré sur la vidéo de Solana, d'accord, et dire hop, on part du 0, on trace ici la vague 1, ici par rapport à cette première impulsion, et après on va aller dans paramètres, et on check, d'accord. On check, bien sûr, on doit les rentrer manuellement. 1.618, il avait déjà mis 3.618, 2.618, 4.618. Après, on peut rentrer le 5.618, le 6.618. Ça dépend comment la vague 1 a été. Est-ce qu'elle a été petite ou grande? Donc là, le 1.618, regardez, il est là. Regardez par hasard, regardez le prix ici. Bah, forcément, il a réagi. Regardez, boum, clac. Rentrer dans zone premium, tac, revenir dans zone discount. Je vous l'ai dit, quand il fait une première incursion, il revient directement. Et après, il repart. Et là, hop, il a cassé avec force. Il a cassé avec force, mais il n'y avait pas assez de force. On va voir ici la zone acheteur, le volume acheteur. Vous voyez, il n'y a pas de force. Ok, ici, il n'y a pas de force. Donc, il n'y avait pas de force. Donc, forcément, il n'a pas pu partir. Il a essayé, il a tenté, mais il n'a pas pu partir. Et il a retenté une deuxième fois, il est revenu. Car il n'y avait pas assez de volume. Ok, il n'y avait pas assez de volume. Vu que cette crypto reste chère, donc cher, 150 $. Bon, c'est pas, il y a moins de monde qui, à part les gros portefeuilles qui vont dessus, il y a moins de monde. C'est normal. Quand on voit 150, eh ben, il y en a qui zappent directement ceux qui ont pas un capital ou un portefeuille. Sinon, ça bloque tout leur portefeuille. Ils peuvent pas aller sur d'autres cryptos, on va dire, ou d'autres projets. Donc, le prix freine un petit peu l'évolution d'Elrond. Ok, malgré c'est un super projet bien costaud au niveau fondamental. Et le prix va freiner les petits holders, les petits portefeuilles. Il n'y a plus que plus les gros ou ceux qui croient ou qui sont fans de Elrond, même s'ils ont un petit capital, et ben ils vont mettre beaucoup d'argent dessus. Mais j'aime bien ce projet, d'accord, solide, fondamental solide. Ok, donc s'il revient dans la zone des 30 $ comme je vous ai montré, 30 ou 50, d'accord, soit il vient ici dans la zone des 50, dans cette zone-là ici, 50, 55, 55, 57. Ou il va chercher un peu plus bas, donc la zone des 30. Là, franchement, mettez, le prix sera accessible à pratiquement tout le monde. Donc pensez à mettre un bon billet ici, sur cette zone-là, s'il revient bien sûr ici sur cette zone. Bien sûr, c'est pas de la science exacte, mais j'y crois fort, très très fort, qu'il revient dans cette zone-là. Ok? Donc je vous conseillerais s'il vient dans cette zone-là, vu que c'est un projet très très costaud. Ok? Vous aurez une chance de le choper à un prix abordable. Donc, n'hésitez pas à le prendre dans ce prix abordable. C'est un conseil que je vous donne. D'accord? Si vous avez un petit 1000 balles, mettez-les de côté. Vous les mettez au chaud en USDT, en stablecoin. Vous les laissez de côté, par exemple, un bon petit 1000 euros. Exemple, je les mets de côté, je les utilise pas. D'accord? Et j'attends. Je suis patient. Dites-vous que les patients seront toujours récompensés. Les patients, je vous le répète encore, seront toujours récompensés. Voilà. Donc l'avantage, par exemple, les hommes sont trop impulsifs. Ils veulent toujours marcher, rentrer dans le marché, faire des profits, mais vous allez chercher les petits profits. Les 20%, 50%. D'accord? Là, on parle de 600%, voire 1200%. Donc x12 ou x6. L'objectif est d'aller chercher des gros moves. D'accord? Aller chercher des petits moves de 20-30%, ça c'est du trading pur. Donc on rentre, on sort, on rentre, on sort. Ok? Pour un holder, va chercher la bonne zone et va chercher le gros profit. Par contre, quand tu es dans la bonne zone, eh ben, il faut rentrer, il faut charger un peu. Sinon, ton profit sera faible. Si tu mets là 10 euros, 50 euros, bah, franchement, ça sert pas à grand chose. Oui, tu vas holder, tu vas prendre 300 balles, si ça fait x6. Mais l'idéal, c'est, tu fais des économies. Là, je t'ai donné cette analyse. D'accord? Tu l'as vu, cette analyse, elle est là. Donc, ça va mettre du temps pour venir ici. Donc, prépare.
Tu travailles à côté, prépare des sous, mets-les de côté. Bien sûr, il y a toujours un risque dans les marchés financiers, donc n'achetez pas en levier. Ok, surtout si vous êtes débutant et vous n'avez pas d'expérience. Donc achetez en spot, vous prenez aucun risque, c'est comme une action. Je l'achète. Si elle redescend, c'est pas grave, je la vends pas. J'attends avec le temps, vu que je suis rentré en discount. D'accord, vu que je suis rentré en discount, je serai un moment en zone rouge. C'est pas grave, mais il va revenir en zone premium, donc en zone où je pourrai sortir mes bénéfices. Et je vous donne cette zone, vous voyez ce BC là, ce sommet là, il va aller le chercher. Il va le dépasser. Je vous le garantis. Vous voyez ce sommet là, 245 $. Je vous le garantis qu'il va le dépasser. Mais là, c'est juste la première intention du marché. Là, ça vous donne juste une intention. C'est une intention. Vous allez avoir une grosse intention jusqu'à là, qui peut piéger beaucoup de gens. D'accord? Je vous préviens, je fais une vidéo qui vous explique. Cette intention de marché peut piéger beaucoup de gens. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui vont prendre la confiance, qui vont rentrer là. Mais là, vous êtes en premium. On n'achète pas en premium. On achète en discount. Ici, là, dans cette zone-là. Donc là, le marché, hop, il va pump. Vous allez FOMO, on appelle ça. Vous allez FOMO le marché, donc vous allez FOMO le produit. Parce que vous voyez qu'il monte, donc vous rentrez. Et ça, c'est une grosse erreur de débutant. Il est parti le prix, il est parti sans moi. Je fais rien. On est dans la fourchette, à l'intérieur de la fourchette. Haut de la fourchette, bas de la fourchette. On est à l'intérieur, on est en plein milieu. On fait rien au milieu. Si on veut prendre de bons profits, surtout si on a un petit capital, on va optimiser le profit. On rentre sur les extrémités de la fourchette. Et au bon moment. D'accord? On essaie de comprendre ce que fait le prix. Là, il pump, c'est normal. Schématique Wyckoff, ceux qui connaissent Wyckoff. STB, ça pump, c'est normal. C'est une réaction. Il doit aller chercher cette liquidité-là. Il doit aller chercher ici ce niveau-là. D'accord? Donc, il va aller le chercher ce niveau-là. Mais à partir de là, vous faites très attention. Car n'oubliez pas, c'est le 2.618. OK? Donc là, on a une vague 1, une vague 2. Et là, on est sur la 3. D'accord? N'oubliez pas, il y a une 5. Donc pour aller là, il faut qu'il fasse la 5. Mais avant la 5, il y a la 4. Et la 4, elle est baissière. Donc il va faire une correction. Comme je vous l'ai dit, il va revenir en zone discount. Si vous voulez faire un trade, vous pourrez prendre le trade pour aller chercher ici cette zone-là. Où il y aura un petit pourcentage ici à aller chercher. Donc on va aller simple. On prend là, si on rentre là, juste là par exemple. Si on va aller chercher là, cette zone-là, si on n'est pas gourmand, on prend 50%. Donc si vous prenez ici par exemple 1000 balles, vous prenez 1005, vous sortez, vous les mettez en stablecoin et vous attendez la zone en bas. Ok, vous voulez gagner la moitié de votre capital, améliorer la moitié, et bien vous pouvez prendre ce trade sur la vague 5. Ça va augmenter votre capital de moitié. Ok, ça dépend ce que vous mettez. Et ensuite, vous redescendez, vous attendez la bonne zone. Et là, vous le prenez. Et là, vous aurez 1x6 ou 1x13. Et là, vous rentrez en DCA. D'accord? À partir de ce niveau-là. Vous regardez ce niveau-là. Je vous le dirai si vous voulez. Je ferai le suivi pour vous aider. Ici, qu'est-ce qui se passe? Je vais regarder ici. À mon avis, il y a une distribution qui se passe. Ok, en 15 minutes. Regardez. Donc en 15 minutes, ça me donne quoi? Ça me donne quoi? Ça me donne quoi? Eh ben, ça me donne une distribution. Un BC, un AR, un ST. D'accord? Ici, j'ai la zone ici. On appelle ça un PSY. Donc là, j'ai un PSY, un BC, un AR qui est venu chercher. PSY remonté ST, chute en saut. Donc regardez, ça va faire un truc comme ça. Je vais vous le tracer rapidement pour vous montrer. Donc ça peut faire ça. Donc ça, descente en dessous. Peut-être venir chercher ici cette liquidité là, tac, ensuite ici sommet, redescente ici vers le milieu, je vous donne pas les zones exactes, hein, et resommer à nouveau. Ok, voilà le move avant d'aller chercher ici la vague 4 en bas. Donc ici la vague 4 ici en bas. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager. Bisous à tous. Vous avez également le projet Zénith, n'hésitez pas, je vous ai mis le petit doigt si vous voulez faire partie de l'aventure.
Bisous à tous, bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, j'aime au max. Ciao, ciao.